Coucou à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour mon fameux haul de chez Primark puisque j'y suis allée hier. Je vous ai posté quelques petites photos sur Instagram et sur Facebook. Vous avez été nombreuses à me réclamer ce haul, donc le voici. Voilà, je filme ça aujourd'hui, donc j'y suis allée hier, il faisait environ 34-35 degrés. Le magasin n'était pas climatisé, donc je peux vous dire qu'il fallait vraiment avoir envie de rester. D'autant plus que je crois que j'y suis restée au moins 3h30, 4h, même si je l'ai fait en 2 fois, voilà. Ça représente du temps, mais quand on aime, on compte pas, hein, j'ai envie de dire. Et en plus de ça, il s'avère que c'était les soldes. Donc j'avais regardé un petit peu sur internet quand est-ce que ça tombait les soldes en Allemagne. J'avais pas trouvé de date vraiment prédéfinie. Donc voilà, c'était vraiment un coup de chance. Et il y avait quelques promos. Déjà que Primark en temps général, c'est pas cher du tout. Donc là, je peux vous dire que ça valait le coup. Et en fin de vidéo, je vous présenterai également quelques petits achats à DM, puisque en allant en Allemagne, j'y suis passée, et également à Kiko. Donc on commence tout de suite. Donc tout d'abord, je me suis acheté des petites combi shorts parce que comme vous le savez, ou peut-être pas en fait, je pars à New York en voyage fin août, du 20 au 30 août. Et je sais pertinemment qu'il va faire une chaleur à mourir et qu'il me faut voilà, des trucs assez fluides, assez légers et qui pèsent pas lourd dans la valise parce que j'ai l'intention de ramener les États-Unis dans ma valise. Hein. Et donc du coup j'ai trouvé mon bonheur à Primark, donc j'ai pris 3 petites combi shorts en 3 coloris différents. Donc la première, elle se présente comme ceci. Donc c'est une petite blouse bleu roi en fait, avec une petite ceinture donc qui marque la taille et un élastique également. Donc c'est une combi short hein, tout simplement, elle est vraiment très jolie. La matière c'est quelque chose d'assez fluide, vous savez, qui tient pas chaud. Et le short il est un petit peu taille haute, donc je pensais que ça ferait pas forcément des très belles fesses. Mais pas du tout, au contraire, c'est normal. Donc voilà. Et il y a des petites poches ici. Et ce que j'aime beaucoup, c'est des petits boutons, ainsi que les manches comme ça. Je trouve que ça beaucoup plus joli avec le col en V que des bretelles toutes fines. Je trouve que ça vous met vraiment en valeur au niveau des épaules et des bras. Donc voilà, ça c'était plutôt cool. Je l'ai prise en 38 et elle m'a coûté que 7 €. Donc ça c'était vraiment sympa. Ensuite je l'ai pris en ce motif là. D'habitude je suis pas fan du tout du léopard, je trouve ça absolument pas joli du tout. Mais là je sais pas, je trouvais que c'était des jolies petites taches noires et noires. Donc voilà, sur le flanc écru comme ça, je trouvais ça sympa. Donc toujours la même chose, hein. Le même principe avec la petite corde en guise de ceinture. Et voilà, je trouve l'encolure très jolie. Donc voilà, toujours 7 €. Et ensuite j'ai osé la couleur. C'est vrai que moi en temps général je mets pas vraiment de couleur fluo, etc. Attention les yeux. J'ai craqué pour celle-ci donc qui est assez orange fluo. C'est vrai que dans le magasin elle me paraissait pas aussi fluo. Mais bon après tout voilà, c'est pas bien grave. Hein. Et donc voilà, toujours. Hein. Et celle-ci par contre je l'ai prise en 40 parce qu'il y avait plus de 38. Mais au final voilà, elle est un peu loose mais c'est pas plus mal. Donc voilà, elle me va quand même bien. Ensuite j'ai craqué pour cette petite robe là que je trouve magnifique. Donc c'est une robe longue, donc elle se présente comme ceci. Vous avez un tas de petits bijoux fluo en fait sur le devant, comme des espèces de petites perles. Et elle est motif noir et blanc. Donc voilà, et c'est toujours le contraste je trouve du fluo avec le noir et blanc, ça évite le côté classique et c'est ça qui fait toute l'originalité de la robe je trouve. Donc elle est ouverte dans le dos légèrement à ce niveau là. Vous avez une petite ouverture, donc c'est très joli. Et elle est vraiment très très longue. Et ce que j'ai adoré en fait, c'est qu'elle soit courte devant et longue derrière. Donc elle arrive à peu près au genou et derrière quasiment au pied. Et je trouve ça magnifique. L'été, les soirs d'été, ça peut être vraiment magnifique. La matière est toute fluide, donc pareil, ça tient pas chaud du tout. Donc voilà, par contre au niveau des tailles, je sais pas ce qu'il y a eu, je l'ai prise en XS. Je l'avais essayé en S et elle baillait du côté, du coup je l'ai prise en XS. Donc faut pas faire gaffe aux tailles de chez Primark parce que moi je mets jamais de XS. Mais voilà, je la trouve très jolie et celle-ci m'a coûté que 9 €. Je vais peut-être accélérer un petit peu. Ensuite, je me suis pris un jogging. J'avais déjà testé les joggings de chez Primark et je les adore. Donc je me suis pris un petit jogging noir tout bête. Hein, voilà, il est super confortable, il est très doux à l'intérieur. Il est resserré au pied. Donc voilà, avec la petite cordelette. Je l'ai prise en taille 10, donc en 38 et il m'a coûté 8 €. Pour les dimanches ou le soir quand je traîne, etc. C'est pas mal. Ensuite, je me suis pris un petit jegging que je porterai plutôt l'hiver, enfin l'automne. C'est un jegging noir tout bête en fait qui se présente comme ceci. Donc il est slim, vous avez simplement la petite couture qui fait qu'il ne soit pas tout simple. Il est vraiment super slim, extra collant, donc ça j'adore. Avec un haut un peu loose. Voilà, pour l'automne je trouve ça génial. Et au lieu de 9 €, je l'ai payé 6,90 €. Donc c'était les petits soldes de chez Primark. Mais bon, en même temps, vu le prix de base, ils vont pas nous faire du 70%. Hein.
Et je l'ai pris, oui, donc en 38. Et voilà, c'est super sympa. En plus, il est taille haute, donc ça vous fait un ventre plat. Et c'est plutôt cool, donc voilà, franchement, pour 7 euros. Ensuite, je cherchais un pantalon kaki depuis, je crois, des mois. Je ne trouvais pas, que ce soit niveau prix ou niveau couleur, c'était pas, la coupe ne me correspondait pas du tout. Et j'ai trouvé mon voleur là-bas. Donc il se présente comme ceci. Donc un peu esprit militaire, je trouve. Donc vous avez des fausses poches ici. Là un petit bouton. Et j'espère que vous verrez bien la couleur, mais il est vraiment très joli, hein. Et ici c'est resserré en fait, resserré au pied. Et je pense qu'avec des baskets noires ou des boots noirs, ça peut faire super joli à l'automne encore une fois. Donc voilà, je l'ai pris en 38 et celui-ci était à 15 euros. Voilà, ensuite je me suis pris des petits pyjamas parce que j'avais besoin de pyjamas pour l'été. Tout d'abord j'ai craqué sur ce short là que je trouve trop mignon, un peu des couleurs qui pètent un peu, avec le petit nœud rose. Je l'ai pris en taille S et il m'a coûté 3 euros. Donc voilà, j'aime bien dormir avec ça, je mets un petit top par dessus et c'est plutôt pas mal. Ensuite je me suis pris un petit pyjama comme ça, donc c'était l'ensemble, ils étaient accrochés, on ne pouvait pas dissocier le bas du haut, donc qui est bleu ciel comme ceci. Que je trouve tout mignon, avec c'est vraiment très doux, c'est des couleurs que j'aime beaucoup. La petite boutonnière avec les petits pois. Donc voilà, bleu ciel comme ça. Et je l'ai pris en taille M et avec le short, sauf que le short je l'avais pas vu, je l'ai pas déplié, mais il est immense, enfin immense, il me va beaucoup trop grand. Parce que le haut, voilà, j'ai fait par rapport au haut et le haut me semblait pas mal parce que voilà, j'aurais quand même pas pu prendre S parce qu'au niveau de la poitrine ça aurait été trop serré et j'aime pas être serrée dans mes vêtements pour dormir. Mais voilà, du coup le short faudrait que je le reprenne un peu histoire qu'il soit un peu plus serré, mais sinon il est trop mignon avec un petit pois comme ça bleu ciel et blanc, je trouve ça joli. Ensuite je me suis pris un petit pyjama, ça c'était en solde. Pareil, c'est vraiment les trucs, j'ai l'impression d'avoir 10 ans quand je mets ces pyjamas, mais j'adore. C'est un petit, donc il y a le t-shirt avec les petites glaces comme ça, je trouvais ça les couleurs pastel assez mignon. Voilà, donc en taille S, et l'ensemble m'a coûté 5 euros avec le bas. Le bas je le trouve trop chouette aussi, donc c'est un petit pantacourt comme ça, avec plein de petits pois de toutes les couleurs, voilà, c'est trop mignon, c'est des trucs que j'aime bien. Ensuite je me suis repris un petit basique comme ça, je les adore, là je le porte en bleu marine aujourd'hui, et là je l'ai repris en blanc, ça coûte 2,50, c'est des petits débardeurs comme ça, voilà, avec l'été, les petits hauts transparents, j'aime bien en général mettre ce genre de débardeurs, donc voilà. Ensuite je me suis pris, celui-là je l'ai vu au dernier moment, un espèce de jegging gris comme ça. Donc pareil encore une fois pour l'automne, je ne me suis pas acheté que des trucs d'été non plus, hein. Donc il est gris tout bêtement, il est ultra slim et ultra collant, donc comme j'adore, comme le noir que j'ai acheté tout à l'heure. Donc voilà, avec les petites poches comme ça, et celui-ci je l'ai payé 3 euros au lieu de 9 euros. Donc ça valait clairement le coup, hein. Sauf que voilà, c'était la fin et je me suis dit bon, je le prends en 38, j'avais vraiment la flemme de retourner en cabine, de faire la queue, je le prends en 38, au pire pour 3 euros ça me va pas. Et c'est pas qu'il me va pas, mais au niveau de la taille, il est encore un peu ample, genre je peux prendre 3-4 kilos, ça va. Mais ouais, j'aurais peut-être dû le prendre en 36, mais bon, au pire, voilà, pour le reste, les cuisses et tout, ça aurait peut-être été un peu juste, là, le reste il me va bien, donc voilà, pour 3 euros, c'était une bonne affaire. Ensuite, au niveau des bijoux, j'ai pas trop craqué, mais je me suis pris quand même quelques petits trucs, donc je suis dans ma période corail en ce moment, hein, vous l'aurez compris vu mes ongles, et je me suis pris ce joli collier là, qui m'a coûté 5 euros, et donc qui est en doré comme ça, et fait un peu plastique corail dessus, et je pense qu'avec un haut blanc ou voilà quelque chose de très simple, ça peut faire son petit effet, donc voilà. Ensuite en bijoux je me suis pris ce bracelet là, je l'avais vu la dernière fois que j'y étais allée et puis je me suis dit oh non je ne le prends pas, c'est bon. Et au final j'ai craqué, il était encore là, c'est qu'il était pour moi, donc il m'a coûté 3 euros et en fait c'est un petit bracelet comme ça chaîne avec un joli ruban à l'intérieur et avec des petites breloques, des charms comme ça dessus. Et je trouve tout mignon, donc voilà, 3 euros. Ensuite je me suis pris un petit headband comme ça que je trouve magnifique. Donc en fait c'est un headband donc avec l'élastique noir et en fait vous avez des jolies feuilles comme ça dorées, donc pour aller sur vos cheveux. Je pense que ça peut faire super joli, je ne l'ai pas encore essayé et il m'a coûté que 2 euros. Donc voilà, vraiment Primark, on se prive pas, hein, j'ai envie de dire. Et enfin deux autres petits bijoux, j'ai craqué sur cette petite paire de boucles là, voilà, qui fait un peu ancien, j'aime bien, noir et or vieilli comme ça. Donc il m'a coûté 2 euros, je trouve ça joli si on a un collier assez imposant ou voilà. Et j'ai craqué sur cette petite bague là qui m'a également coûté 2 euros, que je trouve très jolie, elle est très grosse mais je l'aime beaucoup à ce doigt là. Encore une fois ça fait son petit effet, donc voilà. Donc c'est tout pour les bijoux. Ensuite je me suis pris une trousse de maquillage parce que j'ai pas de trousse de maquillage, je suis en train de mourir de chaud, hein.
30 degrés au moins dehors, je suis désolée si je parais un peu brillante. Bref, ouais, j'ai pas de trousse de maquillage en fait de cette taille là parce que soit elles sont trop petites dans mon sac et ça me saoule, elle est blindée, elle se ferme pas, soit elle est trop grosse donc ça rentre pas. Et là j'ai trouvé le modèle parfait, donc c'est une petite trousse comme ça, un peu dans l'esprit baroque, qui est rose poudrée et écrue, avec Make Up Gorgeous écrit là sur la petite plaquette dorée. Elle m'a coûté seulement 4 €, vous avez le petit détail avec une espèce de petit diamant comme ça, que vous pouvez donc ouvrir. Elle est toute en plastique à l'intérieur, enfin vous voyez en petit tissu lavable, donc c'est super pratique pour le maquillage. Hein. Et voilà, c'est vraiment la taille que je recherchais, donc c'est plutôt sympa. Ah oui, j'ai oublié de vous présenter ça, chose super importante, des chaussettes. Non, c'est juste pour vous dire, pour la rentrée, comme ça j'en aurai, c'est les 5 paires pour 3 €, donc c'est rien du tout. Quand je vois les prix en France, ça me choque. Donc voilà, je mettrai aussi des petites chaussettes. Ensuite, j'ai craqué pour 2 paires de sandales parce que j'ai que des sandales noires et blanches, des sandales plates, et j'avais envie d'un peu plus de couleurs. Donc je me suis pris tout d'abord celles-ci, qui sont un petit peu couleur corail assez claire. Donc voilà, avec les petites fleurs, elles sont vraiment toutes mignonnes. Voilà, je les ai payées 8 € et je les ai prises en 37, pas en 38 comme étiquette, mais en 37. Elles me vont plutôt pas mal, donc voilà, pour 8 €. Hein. Et j'ai pris une deuxième paire. En fait, je les avais également vues l'autre fois quand j'étais allée, sauf que j'avais oublié, je les ai posées, je sais plus ce que j'ai fait, je les avais pas achetées. Et du coup, elles sont comme ceci, donc vous avez des petits picots rose gold et elles sont rose poudrées. Donc vraiment les couleurs que j'aime beaucoup. Ça c'est du 36 par contre parce que le 37 m'allait un petit peu trop grand. Donc voilà, pareil c'est toujours 8 €. On est plutôt bien dedans et même si elles me font que cet été, j'ai envie de dire que c'est pas bien grave vu le prix. Voilà, ensuite je me suis acheté 2-3 trucs de déco. J'ai craqué sur ce cadre là, Cupcake avec écrit Cupcake Avenue. City of Banking je crois, ouais, avec le petit cupcake là, les petites fleurs un peu Liberty. En fait c'est surtout pour le format du cadre que j'ai craqué parce que j'en ai marre de voir toujours les carrés 30 x 30, c'est un peu du déjà vu et puis là je sais pas, ça a changé un petit peu et je l'ai payé que 3 €. Donc ça vous allez chez Maison du Monde, vous en avez facile pour 10-15 €, donc voilà, j'étais ravie de trouver ça. Et je me suis également pris 2 autres petits cupcakes comme ça en bougie. Donc tout d'abord une petite verre d'eau comme celle-ci. Donc voilà, qui a été à 1 € au lieu de 3. Vous avez une petite bougie. Oh là là, l'odeur. Une petite bougie comme ça. Et ça sent vraiment les Haribo, les dragibus. Vous voyez les petites boules là. Oh là là. Ça sent trop bon. Donc j'ai hâte de m'en servir. Mais elles sont vraiment trop belles. Et je les garderai même une fois la bougie terminée. Je sais plus où mettre toutes les choses tellement qu'il y en a. Et j'ai pris une rose comme ça. Voilà, pareil, toujours à 1 €. Je trouve ça trop mignon. Je sais pas si je la mettrai sur ma coiffeuse. Je verrai bien. Donc pour chez Primark, je crois que c'est tout. Vous remarquerez que je n'ai pas acheté de sac, bel effort de ma part. Non mais il n'y avait que des coloris beige, noir et c'est déjà ce que j'ai c'est ce que j'ai déjà et je voulais pas racheter juste pour dire ah tu te prends un sac, c'est complètement débile. Donc voilà. Ensuite je suis passée à DM, donc je me suis pris quelques petites choses. Tout d'abord j'ai pris la Laxaios, c'est celle que je prends de temps en temps parce qu'elle est super bien, la Volume Lift, lorsque je me fais des boucles etc. Extra strong, un truc comme ça. La bleue, donc voilà, qui fait 400 ml. Elle est super et elle coûte même pas 3 €, je crois 2,80 €. Donc par rapport au prix de la France, voilà. Ensuite, je me suis pris, c'est que des trucs un peu random que je vais vous présenter. Une petite boîte de mouchoirs comme ça. Chez DM, j'aime beaucoup parce qu'en fait, c'est juste pour mettre sur ma coiffeuse. Ça fait un peu plus joli qu'une boîte de mouchoirs blanche, assez classique, la forme carrée. Et puis voilà, un peu noir et blanc comme ça. Je trouvais ça sympa. Ça pareil, ça coûtait une misère. Je me suis repris des petits rasoirs, glamour, mais en fait c'était que 1,95 €, c'est les Vénus, ils sont top, donc voilà. Ensuite, je me suis pris, voilà, c'est juste pour vous dire, si jamais vous êtes à proximité d'un DM, foncez pour les cotons, parce que le paquet je crois qu'il coûte 60 centimes ou quelque chose comme ça, et c'est 1 € en France, donc c'est sûr que comme ça 40 centimes c'est rien, mais c'est presque le double du prix, surtout que on en utilise quand même pas mal durant l'année, donc voilà. Les 40 cotons, ça coûte 60 centimes. Je me suis repris des petites lingettes comme ça que moi je mets dans mon sac pour me rafraîchir ou pour les mains. Donc c'est le petit paquet comme ça de 10 lingettes. Voilà, et je me suis pris 2 produits. Donc un rouge à lèvres de chez Catrice. J'avais jamais eu l'occasion de tester les rouges à lèvres de chez Catrice encore. Et celui-ci, il m'a fait de l'œil, il m'a dit prends-moi, prends-moi. Donc déjà le packaging noir comme ça, je le trouve super classe. Et c'est dans la gamme Ultimate Color et c'est le 50 Princess Peach. Donc peut-être référence à Mario, je ne sais pas. Donc c'est un joli pêche comme ça faisait très longtemps que je recherchais une couleur de ce genre là. C'est vraiment une très jolie couleur. Qui fait pas trop orangé je trouve la teinte vraiment sublime. Je l'ai pas encore essayé sur les lèvres, mais je pense que le rendu peut être pas mal.
Il est un petit peu brillant mais pas tellement, c'est pas un vernis mat mais voilà, c'est pas un truc trop glossy, donc c'est pile le rendu que j'aime, c'est un rendu crème et j'aime beaucoup. Donc voilà, et celui-ci je crois que c'était même pas 4 euros, je crois que ça devait être 3,50, j'ai plus le prix en tête mais voilà. Et je me suis repris également un petit dissolvant comme ça de chez Ebelin, donc c'est la marque de DM. Vous savez, les petits dissolvants au feu, vous faites avec le petit coton, donc voilà, il est efficace, je l'ai déjà testé. Ensuite, j'étais allée également, donc c'est tout pour l'Allemagne, hein. Pour Primark, voilà, j'ai pas trop craqué parce que étant donné que cet été je pars en vacances, faut pas trop se lâcher. Je suis également passée à Pimki il y a quelques jours, une semaine peut-être, parce que j'avais un bon de 5 euros, un bon d'achat que j'avais accumulé avec ma carte de fidélité, étant donné qu'ils ont changé leur carte, je crois. Et du coup, je me suis pris ces petites boucles là qui pareil, m'ont appelé et voilà, je les trouvais trop mignonnes. Donc elles sont rose fuchsia et j'avais envie de couleur dorée comme ça. Et elles coûtaient 5,95 mais étant donné que j'avais le bon, je les ai payées que 1 euro. Donc voilà, je trouve que ça rend plutôt pas mal. Oups. Ensuite, j'étais également allée au marché un jour et je me suis trouvé cette jolie petite blouse que je trouve super mignonne. Donc elle se présente comme ceci, donc elle est un peu gris taupe et en fait tout le devant c'est comme des espèces de boules de coton, enfin moi je trouve ça comme ça. Et vous avez, elle est un petit peu transparente en fait, donc il faut mettre un petit top blanc et les manches et le derrière sont tout en voile. Donc je trouve ça vraiment très joli, c'est assez raffiné et pour le coup c'est plutôt pas mal fait. Et je pense qu'avec un pantalon blanc ça peut rendre vraiment super bien. Je vous ferai une tenue du jour quand il fera un peu moins chaud. C'est bizarre de dire ça mais vraiment. Quand il fera un peu moins chaud parce que voilà, je la trouve très jolie et je l'ai payée que 5 euros. Donc voilà, et enfin mes petits achats Kiko, donc j'y suis allée en 2 fois. Et j'avais craqué sur quelques produits, donc tout d'abord un vernis, encore une fois, comme ils sont à 2,50, hein, vous le savez. J'ai pris le 360 qui est un joli corail, c'est vraiment la couleur encore une fois que je recherchais depuis longtemps. C'est celui que je porte sur les ongles, donc sur les ongles j'ai 2 couches et il fait un peu plus foncé que dans le pot. Mais il est tout de même très joli, donc voilà, un joli corail. Ensuite, je me suis pris un rouge à lèvres dans la gamme Smart Lipstick, qui est le 905. Donc il fait un petit peu orangé, donc je l'ai fait tomber malencontreusement hier, donc il a pris un petit coup le pauvre. Mais voilà, ça reste une très jolie couleur. Encore une fois, c'est une couleur que je n'avais pas, donc voilà. Donc il est juste ici. Ça ressemble quand même pas mal à mon vernis. Il faut vraiment que je me calme avec le corail parce qu'il y en a de partout. Ensuite, je me suis pris un petit pinceau parce que pareil, ils étaient en promo à 50% je crois. Je crois que je l'ai payé 4,50€ ou 5 euros, c'est le numéro 200, donc dans son petit emballage. Et c'est vraiment un petit pinceau fluffy comme ça. J'ai demandé à la vendeuse et elle m'a dit que vraiment elle l'utilisait tout le temps quand elle faisait ses make-up, etc. Donc vraiment un pinceau fluffy large. Par contre les poils, voilà, ils se séparent un petit peu. Donc vous avez le petit manche transparent là, lorsque vous le lavez, vous pouvez bien le remettre en forme. Mais voilà. Sinon il est plutôt pas mal et je le trouve plutôt efficace. Ensuite, je m'étais pris une petite ombre à paupières. J'arrive 15 ans après la guerre parce que je les ai toujours pas testées, mais bon. Il y a un temps pour tout, hein. Donc c'est des Water Eyeshadow, vous savez, les fameuses ombres qu'on peut mouiller. Donc là, c'est la numéro 219, qui est magnifique. Je vous ai réalisé un petit tuto avec il n'y a pas longtemps, donc je vous laisserai aller le voir. Et c'est un joli corail, encore une fois, très irisé, mais qui est magnifique. Et donc, ce sont des ombres à paupières que vous pouvez mouiller et que vous pouvez utiliser aussi bien sec. Donc voilà, c'est vraiment une très jolie couleur. Elle apporte vraiment énormément de lumière et voilà, c'est vraiment sympa à travailler. Et j'avais pas cette couleur là dans ma collection. Voilà, et enfin 2 autres produits. Je suis à la recherche de l'anti-cerne parfait. Ça fait des mois que je teste des anti-cernes qui crease, qui marquent les plis, qui tiennent pas bien dans la journée. Au bout de 3 heures c'est bon, même si je le poudre. Donc j'ai enfin trouvé ce qu'il me fallait, je pense, chez Kiko. C'est le Natural Concealer, avec l'accent s'il vous plaît. En teinte numéro 2, donc c'est un petit concealer comme ça, donc un anti-cerne avec un petit embout mousse, donc ça j'aime bien, il est assez fluide à travailler, il sèche pas trop vite, donc je le poudre tout de même. Et la couleur est, je dirais, à peine trop foncée pour moi, mais étant donné que je vais quand même pas mal bronzer, déjà là j'ai pris depuis que je l'ai acheté, donc voilà, pour cet été il sera vraiment parfait au niveau de la couleur. Donc voilà, l'anti-cerne plutôt pas mal. Et enfin je me suis repris mon petit crayon à sourcils de chez Kiko que j'adore en teinte numéro 4. Parce que c'est vrai que ces crayons là je trouve que ça part assez vite lorsqu'on remplit ses sourcils, etc. Donc voilà, le fameux crayon précision avec le petit goupillon et le crayon que vous connaissez probablement avec le taille-crayon à l'intérieur. Donc voilà, et ça c'était 5,90 je crois.
Et ça je vous ai pas dit, c'était aussi en promo l'ombre à paupières, mais je sais plus vous dire. 5 euros, 6 euros peut-être. Donc voilà. Bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour de mes achats. C'est tout pour le moment. Je pense pas faire les soldes en France du coup, étant donné que j'ai craqué à Primark. J'irai simplement à Sephora mercredi, histoire de me faire un petit peu plaisir. Mais vu que voilà, après je pars en août, voilà. J'ai pas le budget limité non plus, hein, c'est normal, je pense que vous comprendrez. Donc voilà, je vous fais plein de bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez des pouces verts et puis abonnez-vous si jamais vous souhaitez suivre mes vidéos. Je vous embrasse, bye bye.